Bonjour à tous, troisième partie de la vidéo de la formation sur Swipe Page. Si vous n'avez pas vu les deux premières parties, les liens sont dans la description. Dans cette troisième partie, on va s'intéresser aux paramètres avancés. Les paramètres avancés, alors on va parler un peu de tout, mais on va parler notamment du padding, de la gestion des marges, de la version mobile, de toute la partie en fait analytics et plutôt tracking, code de Facebook, Google, etc. Bref, tous les paramètres un petit peu plus avancés. S'il y a des choses que je laisse de côté dans cette vidéo parce que je ne peux pas faire un truc totalement exhaustif, mettez-moi un commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Let's go. Alors, dans cette troisième partie, le premier truc qui va nous intéresser, ça va être la gestion déjà des marges, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, les marges et le padding. Grosso modo, c'est la marge intérieure et la marge extérieure, pour faire voilà, très simple. La marge intérieure, ça va être cette zone-là, typiquement qui est à l'intérieur de l'image, et la marge extérieure, ça va être la zone typiquement qui est en dessous d'un bloc à l'autre. Le blanc qu'il y a au-dessus là, par exemple, qu'il y a ici, ici. On pourrait aussi voir ça comme ça. Alors, en fait, tout simplement, et ça va être une réflexion assez générale, c'est que lorsque vous êtes sur n'importe quelle section, rangée ou même élément, vous avez à chaque fois un menu avancé. Et donc, dans ce menu avancé, vous allez retrouver les fameux paramètres de margin et de padding ici. Quand vous voyez d'ailleurs que quand il y a un petit ordinateur à côté, ça vous permet de gérer ces paramètres pour ordinateur et vous pouvez les gérer aussi pour mobile, tablette, laptop. Donc c'est assez complet. Donc ça c'est la première chose. Alors imaginons que là on veut diminuer le padding ici. Et ben, je vais prendre la section, je vais dans Advanced et là je vois qu'il y a un padding de 200. Je peux le faire avec les petites flèches. Donc on voit que ça résout, ça descend. Je peux le faire à la main bien sûr. Il suffit d'activer. Alors voilà pour le padding qu'on peut gérer comme ça. Et puis après, vous avez la margin. Donc là, vous allez voir, c'est ce que je vous disais, la margin, c'est plutôt à l'extérieur. En l'occurrence, ça n'a pas forcément beaucoup de sens d'en avoir une. Voilà, je la mets même à zéro. Donc ça, c'est des paramètres que vous gérez tout le temps, ces deux paramètres dans les éléments avancés. Après, vous avez les bordures qui vous permettent, un truc intéressant, c'est de centrer par exemple votre page sur une seule colonne, votre contenu sur une seule colonne au milieu et de mettre des bordures sur le côté. C'est des choses qu'on peut tout à fait envisager. Et donc là, vous pouvez gérer le paramètre de couleur ici, l'épaisseur de la bordure sur les côtés par exemple, en haut, en bas, etc. Enfin voilà, vous avez des trucs, vous voyez que ça apparaît à l'écran. C'est des choses que vous pouvez faire. Et puis vous pouvez même mettre un border radius, c'est-à-dire arrondir les angles. On peut le faire, par exemple, si je mets 10, ça fait un angle arrondi, comme vous pouvez voir ici, en bas. Voilà. Personnellement, je n'utiliserai pas là dans ce cas de procédure précis, mais sachez que c'est des choses que j'utilise par contre régulièrement. Enfin, je veux dire, ça a du sens, et je vais juste déplacer ma tête. Ça a du sens d'utiliser à certains endroits. Voilà, on va juste remettre ça à zéro. Ensuite, on a le shadow. Comme son nom l'indique, c'est pour mettre de l'ombre sur un élément. Alors, par exemple, sur ce dossier cadeau, là, ça pourrait être intéressant éventuellement. Donc, pour ce faire, on pourrait aller dans Advanced, encore une fois, et mettre du shadow, et mettre un petit shadow par derrière. Vous pouvez avoir plusieurs paramètres, vous voyez, selon ça va faire une ombre plus ou moins forte. Et puis après, vous avez le paramètre custom, comme on retrouvait avant. Et sinon, vous en avez déjà des qui sont déjà faites. Ça vous permet de donner un peu de relief à votre image. Ça peut être intéressant. Ensuite, nous avons les paramètres identifiers, comme ils appellent ça. C'est tout simplement pour donner un nom précis de CSS ID ou une CSS class à votre élément. Si vous voulez, par exemple, mettre un système d'encre ou modifier simplement la classe de cela, ça c'est plus du coup pour les gens qui connaissent le CSS, mais c'est là si jamais. Et enfin, la visibilité pour cacher les éléments sur certaines plateformes ou non. Je pense que c'est assez simple à comprendre, pas besoin de rentrer plus en détail là-dessus. Au niveau des tracking codes dont je parlais tout à l'heure, sachez que vous pouvez les mettre ici, directement, donc depuis le menu là que vous retrouvez ici, vous allez avoir tous les paramètres donc de typographie, comme je viens de voir, mais on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, pour mettre en place le système de couleurs et votre jeu de couleurs pour votre page. Vous avez les tracking codes. Donc ici, je pense que c'est assez évident à comprendre. Les tracking codes avancés pour les scripts avancés. Attention, c'est ce que je disais en introduction, avoir un script bien AMP compliant. Le custom CSS, si du coup vous voulez modifier un élément que vous avez nommé précédemment. Voilà, tout ça c'est assez évident. Dernier élément qui peut être intéressant dans la manière de fonctionner, c'est par rapport aux layers. Vous voyez ici que vous avez vos layers. Donc en gros, c'est imaginez simplement votre millefeuille, de quoi il est composé. C'est un peu votre architecture pour vous retrouver. Là, ça n'a pas forcément de sens parce que la page est très courte. Mais quand on est sur des grosses pages, c'est bien de renommer en fait directement ici
en mode header, section 1, section 2, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Et derrière, vous avez tout l'empilement qui est géré ici. Donc voilà pour les quelques paramètres avancés. Ici, vous avez la variante que vous êtes en train d'éditer. Et vous allez voir qu'on peut ajouter une variante, mais ça me permet de faire une transition directement avec toute la partie A/B testing et paramètres plus de back-office. Et donc, on s'y retrouve tout de suite. Voilà pour ces paramètres de back-office. Alors justement, nous y voici. Donc en gros, pour y accéder, je vous remonte, c'est très simple. Vous êtes sur cette landing page, vous voulez aller voir ce qui se passe derrière. Vous cliquez dessus tout simplement. Et vous arrivez sur tout ce panneau qu'on va détailler un tout petit peu. D'abord, la première chose très importante, c'est l'A/B testing. Vous pouvez faire d'A/B testing natif directement dans l'outil. C'est génial. En plus, c'est un A/B test qui est server-side, il me semble. Pour ceux qui ne savent pas, le server-side, c'est un peu la role de l'A/B test. On ne va pas forcément rentrer dans les détails maintenant, mais c'est très cool. Pour l'activer, c'est simple. Vous mettez Yes, A/B testing. Ça va vous demander de mettre derrière une nouvelle variante. Vous pouvez directement le faire là. Ou vous pouvez faire un duplicata de votre variante actuelle si vous voulez changer juste un titre, un bouton, etc. Allez, on va mettre ça pour la forme. Hop, voilà, variante B. Et derrière, vous pouvez ajuster le pourcentage si vous voulez faire un test 40, 60, etc. Vous le faites ici. C'est tout à fait possible. Ensuite, on a l'analytics pour le coup. Je crois que c'est assez simple à comprendre, rien de bien particulier. Vous pouvez trier par goal, vous pouvez trier par variante, vous pouvez mettre la plage de date qui vous intéresse, vous pouvez reset les analytics, c'est génial. Les leads, tous les leads qui seraient potentiellement arrivés sur le formulaire de votre page que vous auriez fait, nous, on a le lead qu'on avait fait en test. Vous les retrouvez ici, vous pouvez les exporter, on adore. Les settings, là, ça va devenir assez intéressant. Donc, on retrouve encore une fois les codes. On va voir ici ce que vous voulez traquer. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre comme conversion goal. Lead capture, donc là, c'est vraiment très cool parce que vous pouvez avoir le système de lead magnet dont je vous parlais. Et il peut être mis ici directement, votre lead magnet, avec un auto-responder, mais du coup, c'est un formulaire, en fait, un email automatique qui part dès que quelqu'un télécharge votre dossier ou X. Dès qu'il y a une action qui est faite, bam, vous pouvez avoir un email qui s'envoie automatiquement. Après, vous avez les paramètres SEO ici. Voilà. Et vous avez le social sharing qui est également ici. Que personnellement, je n'utilise jamais, mais ça, c'est personnel parce que je n'en ai pas besoin. Et là, enfin, vous pouvez intégrer. Donc déjà, premièrement, vous notifiez vous si vous avez des leads. Pourquoi pas? Ça peut marcher aussi si vous avez des ventes. Vous faites un système d'auto-notif à vous. Mettre une intégration avec les outils d'intégration qu'on a vus ici, ou tout simplement utiliser un webhook. Voici pour les paramètres, sachant qu'une fois que vous avez fini de faire toutes vos modifications dans ce panneau-là, pensez bien à republier la page si ce n'est pas déjà fait, parce que sinon ça ne se prendra pas en compte. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo sur les paramètres un peu avancés. J'espère que c'est clair, que ça peut vous servir. S'il y a des choses que j'ai laissées sous silence et qui vous intéressent, faites-moi un petit commentaire, je m'en occupe. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Ciao.